C'est la grande édition de l'information en langue française qui s'ouvre à présent sur My Media Prime Télévision. Mesdames, Messieurs, bon après-midi et bienvenue. En prélude aux élections présidentielles d'octobre 2025, les présidents des partis politiques se mobilisent. C'est le cas du président du parti du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, qui était face à la presse ce 29 janvier 2025 dans la ville de Yaoundé. Il était question de présenter le mécanisme de financement du parti politique pour les échéances électorales. Les détails avec Jean-Paul Kébin et Serge Biwele. La campagne de collecte des fonds a été lancée ce 30 janvier à Yaoundé par le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, en abrégé MRC. Le professeur Maurice Kamto, dans ses propos, dit avoir besoin de la somme de 6 milliards 169 millions de francs CFA, montant dévoilé. Une campagne de collecte de fonds a été lancée à l'occasion. Il est question de mobiliser les fonds pour remporter la partie dans les conditions solides, conformément à la loi de 1990 qui encadre la liberté d'association. Je vous appelle donc tous à contribuer en toute sérénité afin d'être des acteurs de notre campagne victorieuse. Pour nous assurer une campagne victorieuse, justement, nous avons besoin d'un déploiement logistique à la mesure de notre objectif qui est la victoire. Également, le mobile et le mécanisme de collecte a été présenté à la presse pour une transparence absolue. En ce qui concerne la contribution internationale, le MRC reste clair. Les dispositions spécifiques seront prises, question d'éviter toute forme de dérive ou de blanchiment des capitaux. Leur propre mécanisme de levée de fonds là-bas, nous contrôlerons, nous vérifierons les sources des contributions pour nous assurer que ce sont des contributions qui sont conformes à nos lois avant effectivement d'entreprendre les procédures de rapatriement des fonds ici. Les mobiles de Maurice Kamto à cette élection présidentielle, il y a possibilité d'obtenir 300 signatures, de se faire investir par un autre parti politique. À l'état des choses, la réelle position et la situation qui se présentent. Nous avons des élus, pourquoi? Parce que l'article 15, alinéa 4 de la Constitution dit que tout mandat impératif est nul. Donc je suis élu de tel parti A. Je pars avec mon mandat. Parce que le mandat n'est pas impératif. Quand on dit mandat impératif, ça veut dire que le parti, si le mandat était impératif, c'est que le parti peut te déchoir à tout mandat. Donc il détient le mandat, ça lui appartient. Et c'est pour cela que je vous dis, la disposition n'est pas arrivée dans la Constitution par hasard. Le président national du MRC prend ainsi l'engagement de rendre compte de la gestion des fonds qui seront collectés à cet effet. La violence en milieu scolaire prend de l'ampleur au Cameroun, aux grandes dames des autorités administratives, des enseignants et des parents. Entre consommation de la drogue et autres stupéfiants, violence en milieu scolaire, sextape et autres abus, plus rien ne va. Cependant, que faire pour y remédier? Élément de réponse avec Joseph Betty Otto. Depuis des décennies, l'on assiste à une montée vertigineuse des actes de violence, de délinquance et d'incivisme en milieu scolaire au Cameroun. Au fil des années, la situation semble empirer et cela sous le regard impuissant des autorités administratives. Dans les établissements scolaires, des scènes de déviance se multiplient au quotidien et restent très souvent sans réelle punition. Depuis ce jeudi 30 janvier 2025, une vidéo amateur présentant une jeune élève de 16 ans qui serait dans un établissement de Yaoundé en plein débat sexuel avec plusieurs partenaires en même temps fait le tour des réseaux sociaux. Scène effroyable, digne d'une séquence de films pornographiques, chose qui jusqu'ici semble être normale pour les internautes car les posts comiques se multiplient depuis la publication de cette vidéo obscène. Quelques jours avant, ce sont des élèves d'un établissement de la région de l'ouest du Cameroun qui ont été surpris pendant des heures de pause dans un bar se rafraîchissant avec des bouteilles de bière en tenue de classe. La situation
situation est d'autant plus critique quand on sait que ce sont des personnes certainement conscientes et matures qui servent à boire dans ces débits de boissons. L'on se souvient encore, il y a quelques semaines, de cet élève de l'un des lycées du département de la Mofoué à Konon qui a débarqué armé d'une machette dans l'enceinte d'un établissement. Heureusement, a été intercepté avant de passer à l'acte, chose qui n'a pas été le cas il y a quelques années au lycée d'Obala où un élève a réussi à asséner un coup de machette à son camarade de classe, ce qui a conduit à une grave blessure. Le même scénario est survenu au lycée de Bohème, au quartier PK12 à Douala, où un élève, à l'aide d'une lame rasoir, a tranché l'oreille de son camarade. Au fur et à mesure que de nouvelles mesures de sécurité sont employées par les chefs d'établissement, des élèves en quête de ces pratiques continuent de développer de nouvelles stratégies pour entrer avec des drogues et autres stupéfiants en milieu scolaire. Au Cameroun, la consommation des drogues est en hausse selon les données publiées en juin 2024 par le ministère de la Santé publique. 68% des individus concernés par la consommation de drogue sont scolarisés. Face à cette urgence, le ministre en charge de la Santé a élaboré et présenté un plan stratégique national de lutte contre les drogues pour les 6 prochaines années. L'initiative du ministère de la Jeunesse s'inscrit en parfaite adéquation avec cette urgence sanitaire au Cameroun. À l'occasion du lancement de l'année scolaire 2024-2025, la ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova-Lyonga, a adressé un message fort aux responsables des établissements scolaires. Elle a exhorté ces derniers à s'attaquer de manière rigoureuse aux problèmes croissants de consommation de drogue et de violence qui ont marqué les années précédentes. Les responsables des établissements, en plus des parents, ont donc carte blanche pour sanctionner à leur guise tous ces élèves au comportement déviant et incivique. À la suite de cet élément, mesdames, messieurs, parlons de toute autre chose à présent, notamment de la cérémonie de lancement officiel du budget de l'année 2025 au ministère de la Santé publique qui a eu lieu ce 30 janvier 2025 au Palais des Congrès de la ville de Yaoundé. Elle a réuni les hautes personnalités et des experts du secteur de la santé, au rang desquels le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, qui a personnellement déclaré l'exécution de ce budget dans le secteur de la santé publique au Cameroun. Le dit budget s'élève à 297 milliards 199 millions de francs CFA, en hausse de 39,5 milliards par rapport à l'exercice budgétaire de 2024. Les grands projets d'investissement, eux, s'élèvent à 71,7 milliards de francs CFA. Les difficultés liées à l'exécution du budget 2024 ont été examinées et des propositions des solutions pour remédier à chacune d'entre elles ont également été prises en compte. Pour l'atteinte des résultats escomptés, le ministre de la Santé publique a donc exhorté ses collaborateurs à privilégier le dialogue et la discussion. Nous y reviendrons. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a signé ce 28 janvier 2025 un décret qui habilite le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé, à recouvrir à des missions des titres publics et des marchés des capitaux pour un montant de 380 milliards de francs CFA, ceci afin de financer les projets qui rentrent en droite ligne dans la loi de finances de cette année 2025 au Cameroun. Des détails avec Jean-Paul Kébin. Parmi les projets à réaliser, le gouvernement prévoit la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement à l'horizon SND 30, la poursuite de l'implémentation de la politique d'import-substitution à travers la mise en œuvre du plan intégré d'import-substitution agro-pastoral et halieutique et à la transformation industrielle de l'économie. La poursuite également de la préparation et de la réalisation des grands projets de deuxième génération. Aussi, le gouvernement va continuer à soutenir le processus de décentralisation ainsi que la reconstruction des régions affectées par la crise sécuritaire, en particulier le nord-ouest, le sud-ouest et l'extrême nord. Il faut souligner que la levée de fonds sur le marché financier est élevée par rapport
à celui de l'année dernière. En 2024, le Cameroun avait prévu lever 375 milliards de francs CFA. Avec le feu vert que vient de donner le président de la République, le ministre des Finances va élaborer le calendrier de levée des fonds en fonction des priorités. Soulignons que la loi des finances 2025 porte sur un budget équilibré en ressources et en dépenses à hauteur de 7 317,7 milliards de francs CFA, en hausse de 39,6 milliards de francs CFA, dont plus 0,5% par rapport aux 7 278,1 milliards de francs CFA un an plus tôt. Inauguration d'un grand marché de bétail et d'une école à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun par le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiyawa Bakari. C'est donc une étape importante dans la coopération économique entre les deux pays. Je vous laisse découvrir plus de précisions dans ce reportage. Banquier international Castle Market est l'un des espaces inaugurés le 27 janvier 2025 par le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiyawa Bakari, invité d'honneur. Ce marché est conçu pour favoriser la croissance économique et améliorer les moyens de subsistance des habitants de cette localité, ce qui contribuera à stimuler les commerces avec des pays voisins et renforcer la reprise économique. Le traditionnel marché de Bama est enfin ouvert et inauguré après maintes tentatives dans le passé en vain dû à l'insécurité. Maintenant c'est possible. Nous avons été très bien reçus par les Camerounais, par les autorités administratives et nous sommes très contents. Le gouverneur de l'extrême nord a inauguré le marché. C'est très important pour les Camerounais, les Nigérians et pour les relations entre les deux pays. That's what I'm saying. I am okay for it. Entre autres innovations, une école secondaire de 20 salles de classe avec des laboratoires spécialisés à la grande satisfaction des autorités administratives. Cette belle initiative témoigne à suffisance de la bonne collaboration qu'entretient le Cameroun et ses pays frontaliers. Après la région de l'extrême nord, mesdames et messieurs, rendons-nous à l'ouest du pays. Le village d'Oumdi, situé dans le 3e arrondissement de la ville de Bafoussam, est menacé depuis quelques années par l'implantation des entreprises chinoises aux grandes dames des autorités locales. Ces derniers réclament la justice pour un partenariat gagnant-gagnant, nous disent Inès Mengue et Alexis Bemo dans ce reportage. Après la carrière de Pierre, de Tipo et d'Oumdi dans le groupement Bamungom, une troisième carrière est en voie de gestation dans le même village. D'où l'intervention du chef de localité qui sont de réveiller les consciences des populations sur les manquements à gagner. Il appelle par ailleurs à l'unisson pour combattre les Chinois qui exploitent au quotidien le sous-sol depuis plusieurs années au détriment des villageois. Vous avez constaté vous-même que Ndomdi, c'est un village désert. Il n'y a pas d'école, pas de centre de santé, pas de route, rien pratiquement. Si vous voyez des petits routes là, c'est moi-même le don du chef, c'est moi qui fais les lunes, que ce sont mes œuvres, soutenues par mon comité de développement. Or, ces entreprises qui sont sur place n'ont encore rien fait. Mais quand ils viennent, ils peuvent aussi commencer par un hôpital ou bien un centre de santé ou bien un collège. Quand ils commencent par le développement, ça nous arrange. Mais comme ils veulent toujours travailler leur argent, c'est-à-dire mettre leur entreprise avant que nous, la population ou derrière eux, vous voyez que ça nous avantage à rien, à rien. Surtout que quand ils se plantent il y a quelque part, il faut que si c'est 25 hectares, il faut qu'au rayon de 50 hectares, personne ne doit plus être là. Vous voyez que c'est un chef qui est en train de tuer son village sans le savoir. Et moi, je ne peux pas permettre ça dans mon territoire. Malgré plusieurs promesses faites par l'opérateur chinois, entre autres le recrutement de 30% des jeunes et la construction des infrastructures modernes, les riverains réalisent peu à peu que c'est une pilule plutôt difficile à avaler. Les Chinois nous construisent des écoles.
nous fasse des bonnes fontaines. Vous voyez, par exemple, vous descendez tout la route en bas, là, il n'y a pas d'électricité. Ils exploitent nos ressources, mais les villageois ne bénéficient rien. C'est que vivre dans cette façon n'est jamais normal. Le maire de la commune d'arrondissement de Bafoussam 3e, Defonko Daniel, rassure la population sur l'état d'avancement des travaux concernant l'entretien de certaines routes dans ce village qui pourrait apaiser quelques tensions au sein de cette population. Vous savez, il y a aussi la route qui quitte de lycée technique Canada jusqu'à la préfecture. J'ai vu dernièrement les géomètres étaient sur place déjà pour le service technique pour faire les levées topographiques et l'étude du sol. Donc je pense que d'ici peu, l'État va commencer cette route. Sa Majesté Tomba Elvis, chef du village Ndomdi, et ses sujets se retrouvent seuls devant leur destin, tout en espérant que les pouvoirs publics vont se pencher sur cette affaire à suivre de très près. La 5e édition du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad se tient depuis le 29 janvier dernier et ce jusqu'à ce jour au Nigeria. L'objectif ici est de faciliter le dialogue et la coopération transfrontalière. Les échanges se font entre autorités nigérianes et camerounaises. Francine Mani pour les précisions. Construire le bassin du lac Tchad, consolidation des acquis, engagement en faveur de la paix, la coopération transfrontalière, la sécurité et le développement durable pour une communauté résiliente. C'est le thème de ce 5e forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad. Après la cérémonie d'ouverture de ce 28 janvier ponctuée par des travaux de session, voici venu le tour de la question de stabilisation des zones sinistrées par cette guerre contre Boko Haram. C'est le cas de la ville frontalière d'Achimi à l'extrême nord du Cameroun, aujourd'hui désertée. Le gouverneur de cette région, Midi Awa Bakari, fait le point de la situation. Le forum des gouverneurs qui nous donne la latitude de traiter directement avec les gouverneurs frontaliers en termes de sécurité, de développement, l'amélioration des conditions de vie des populations et de rendre compte à la hiérarchie. Les gouverneurs des 8 régions riveraines du lac Tchad répartis au Cameroun, en effet, depuis une quinzaine d'années, le bassin du lac Tchad est miné par une crise due au conflit de Boko Haram, aggravé par d'autres facteurs socio-économiques comme l'extrême pauvreté, le sous-développement, le changement climatique et d'autres conflits. Une crise qui, selon des données de la Commission du bassin du lac Tchad d'août 2024, a fait que le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad ont accueilli 6 millions de personnes affectés, dont des réfugiés, des retournés et des déplacés internes. L'objectif général du forum étant de faciliter le dialogue, la coordination et la coopération transfrontalière entre les 8 territoires afin d'offrir des opportunités d'engagement multipartis avec des gouverneurs afin de consolider les acquis et de promouvoir la coopération régionale dans les domaines prioritaires de la stratégie régionale de sensibilisation. Au Cameroun, la région présente encore des stigmates de guerre. Quant au Nigeria, la vie reprend peu à peu son cours. Des inaugurations d'infrastructures, faut dire que l'encadrement des jeunes, de la femme et de l'enfant dort pour éviter d'être enrôlés par Boko Haram. Et dans l'actualité africaine de ce jour, pour terminer, mesdames, messieurs, nous nous intéressons au désengagement des 180 derniers militaires français au Tchad ce 30 janvier 2025 avec Awa Dali. Après 125 années de présence militaire française au Tchad, la rétrocession de la base d'Adji Kosseyi marque la fin du séjour des troupes françaises sur le sol tchadien. La dernière et la plus grande des 3 bases a été rendue hier aux Tchadiens. Les 2 autres, celles de Faya Largo et d'Abéché, ont été rendues respectivement le 26 décembre et 11 janvier après un coup d'envoi donné par le départ des avions de combat. Le général Daoud, chef d'état-major général des armées, et le général Pascal Lani, à la tête du commandement pour l'Afrique de l'armée française, ont tenu à dire quelques mots avant que le drapeau français ne soit baissé et la clé de la base rendue. Les procès-verbaux des transferts ont ensuite été signés entre les 2 généraux. Les Français attendent désormais de savoir si d'autres formes de coopération sont possibles. Au final, ce départ marque un pas de plus
plus vers la lutte contre le néocolonialisme au Tchad et en Afrique en général. Et voilà qui referme cette édition de l'information pour le compte de cet après-midi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision avec notamment l'édition de l'information en langue anglaise cette fois-ci à 18h30 exactement. D'ici là, portez-vous bien et excellente soirée. Bye bye.